Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans une toute nouvelle vidéo et aujourd'hui on va aller tester un mode qui est pour le coup très particulier parce que ça va énormément changer de ce que vous avez l'habitude de voir à la télé. Ce sont des Formule 1 des années voilà de l'année 2006 voilà qui en plus de ça est mon année de naissance. Oui, j'ai 20 ans, je suis vieux, ça y est, c'est la fin. Mais en tout cas, on va s'éclater aujourd'hui avec des voitures qui font un bruit exceptionnel et où on demande du vrai pilotage, pas juste de relâcher une voiture dans un tour chrono en ligne droite par exemple à tout hasard. Et on va donc rouler ces voitures. Il y a toutes les équipes et tous les pilotes de la saison 2006. C'est un mode qui est fait par qui est indiqué juste ici, Simarian Iter et son équipe. Voilà, derrière, il y a plein de gens qui ont travaillé sur le projet, qui, si je dis pas de bêtises, est un modeur qui est quand même plutôt connu pour faire du contenu assez qualitatif. Donc, on va aller tester ça directement in-game. On va prendre la McLaren de Kimi Raikkonen parce que voilà, Kimi, pilote de cœur, et la McLaren, je la trouve vraiment très très belle. Et en plus de ça, on va aller sur un circuit qu'on n'utilise plus du tout en F1 depuis très longtemps. C'est Indianapolis. Alors là, c'est une version de 2007. Parce que j'avais tout simplement dans ma bibliothèque de circuits pas d'autres versions avec des virages particuliers parce que vous allez voir le tracé a un peu changé avec les années. On n'utilise plus le tracé qu'on va utiliser là, mais en tout cas on va aller tester cette voiture et puis en même temps on va parler un petit peu de la saison 2026 de Formule 1. Comme ça va nous permettre voilà, d'essayer un mode et en même temps de savoir si les Formule 1 qui roulent cette année sont réellement des Formule 1. Et donc, nous voici sur la piste avec la petite McLaren, hein. On peut bien évidemment faire toutes les modifications qu'on veut sur le setup. On va pas passer très longtemps voilà, à faire des réglages. On va juste mettre un petit peu de carburant, voilà, histoire d'avoir une voiture un peu légère. 9 tours, c'est bien. On va mettre des softs et on va pas toucher au reste. Et là, attention, on entend le bruit du moteur. Alors, ça, c'est un moteur Formule 1. Ça, c'est ce qui fait plaisir à entendre. Voilà. Allez, c'est parti, on sort des stands. On est donc sur l'ancien tracé d'Indianapolis version routière. Vous allez voir que ça a un peu changé. Alors on fait attention parce que les voitures, voilà, c'est ancienne, c'est un petit peu vieux, donc il n'y a pas beaucoup d'aide. Le volant est très très dur et très lourd. Voilà. Ok. Donc là, on passe ici. Jusqu'ici, vous devez peut-être connaître le circuit, hein. Maintenant, on passe dans une petite chicane très rapide qui nous permet de reprendre cette ligne droite avec énormément de vitesse. Et à l'époque, c'était pas c'est exactement pareil, mais le gros virage qu'on vient de prendre existe encore. Et là, maintenant, c'est là que ça va changer, puisque ici, on va venir prendre ce virage, mais maintenant, les pilotes font une sorte de petite chicane pour tourner par là. Sauf qu'à l'époque, ici, il y avait une épingle. Donc on va aller prendre cette épingle. Et on va revenir sur la sortie de virage que les pilotes ont aujourd'hui en IndyCar ou autre. Donc voilà un petit peu les changements. Et un des plus intéressants, c'est que le dernier virage, il passe à fond. Voilà un petit peu le tour du circuit d'Indianapolis dans ces années-là. Et maintenant qu'on a fait le tour, on va parler non seulement du mode, mais aussi de la Formule 1 en général. Parce que on a vu le premier GP en Australie. Au moment où je tourne la vidéo, on a vu la course et qualification, enfin la course sprint et la qualification pour le Grand Prix de Chine. Et alors, je dois vous avouer qu'au-delà du fait d'être jeune, je suis pas quelqu'un qui ait vécu cette génération. Voilà, moi j'ai 20 ans et j'ai toujours grandi avec quand j'ai eu la conscience et le mental de penser ce qu'était une Formule 1, pourquoi c'était construit de cette manière et comment c'est construit, on était déjà dans une ère avec de l'hybride. Donc j'ai toujours vécu avec l'hybride. Donc je vais pas vous faire le gars qui va vous dire ah ouais mais à l'époque c'était trop bien et c'était meilleur qu'aujourd'hui. Non, c'est pas ça mon but. Moi mon but c'est mon avis personnel de vous dire que la Formule 1 pour moi a énormément changé et que les personnes qui sont entre guillemets gérants de la Formule 1 ont également changé. La Formule 1 aujourd'hui c'est un laboratoire exceptionnel pour les voitures de monsieur et madame tout le monde. Certains ne seront pas d'accord en disant que les pièces et des choses qu'on élabore en Formule 1 ne se retrouvent pas sur les voitures de monsieur tout le monde aujourd'hui, certes, mais pour les constructeurs c'est un énorme laboratoire.
c'est aussi, au niveau marketing, quelque chose d'énorme. Voilà, ça génère des millions, voire des milliards à l'année, en contrat de sponsoring, en pub et tout, c'est exceptionnel. Mais la F1, c'est surtout une discipline qui a pris un gros tournant dans l'ère moderne parce que on se base énormément sur l'hybridation maintenant. L'énergie électrique, l'hybridation, tout ça, c'est quelque chose qui prend énormément par rapport à deux disciplines. Et quand on regarde un petit peu les autres disciplines, on a eu l'endurance. L'endurance dans les époques, voilà, 2010-2011, on était sur des moteurs diesel, diesel avec Peugeot, Audi et autres. Il n'y avait pas d'énergie hybride. 2011, je crois qu'il y avait, de mémoire, devait y avoir le KERS et peut-être même le DRS de mémoire. Donc, on avait des voitures qui étaient avec un petit peu d'hybridation, mais c'était sympa, c'était un boost. C'était pas entièrement tourné autour de l'hybridation et de l'énergie, les voitures. Après, on a eu les voitures endurance avec l'hybridation, les semi-hybrides. Mais j'ai envie de vous dire, ça passe. C'est assez intéressant parce que les courses sont longues. Donc les systèmes hybrides en endurance sont pas dérangés. Et on est jusqu'à maintenant où en soi ça n'a pas vraiment changé. On est toujours sur des voitures avec un système hybride un petit peu différent. Mais l'hybridation on l'a eu depuis longtemps en WEC. En GT, on n'en a pas. C'est très simple, en GT on n'en a pas, on n'en a jamais eu. On a eu l'apparition de la Formule I, donc la Formule 1 électrique. On sait les retours que ça a et ce que ça donne hein, pour le public et pour les fans de sport auto. Et en F1, depuis quelques années, on essaye voilà, de faire quelque chose avec l'énergie. Parce que la F1, beaucoup disent ça pollue, c'est pas écologique et autres. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'un Grand Prix de Formule 1 en soi, le temps de roulage ne pollue pas tant que ça. Il pollue moins que certains événements concerts ou autres, mais ce qui pollue énormément, c'est toute la logistique derrière. Donc on essaie de faire attention, des carburants neutres, des carburants écologiques, et on essaie de faire attention. Et depuis quelques années, au-delà de la question écologique, on voit la F1 se tourner beaucoup vers l'hybridation. Dans le rechargement de la batterie, dans le déploiement, etc. Et ça donne du contenu, franchement, divertissant. En termes de divertissement, je suis désolé, la Formule 1, ces dernières années, 2021 était exceptionnel. 2022 a eu quelques passes assez sympas. Et tout au long de cette ère, on a eu voilà, de bonnes choses en termes d'hybridation. Franchement, c'était intéressant à regarder. Mais aujourd'hui, on est sur un moteur qui donne à peine la moitié de la puissance de la voiture. Et le reste, ça donne juste du boost et voilà, avec le système hybride qui est à valeur, je crois, 40%, je crois pas qu'ils sont totalement à 50-50. Je crois qu'ils sont à 40-60. Modifier mes propos si jamais je me trompe. Mais en tout cas, la batterie a pris une place plus qu'importante. Et on le voit aujourd'hui hein, sur un tour qualif par exemple, comme à Melbourne, on doit relâcher l'accélérateur pour recharger la batterie. Moi, quand je vois ça, je suis complètement brusqué. Mais on est dans un sport où on repousse les limites de l'humain en se donnant un fond pour faire un tour chrono le plus rapide possible. Et dans l'âme du sport, qui est de se dépasser, on fait en sorte que les pilotes se limitent dans un tour qualif. Et en course. Donc déjà, moi, je trouve ça un petit peu particulier. Mais au-delà du fait que ça limite un peu les pilotes et le pilotage, en termes de spectacle, il faut avouer que cette nouvelle réglementation moteur et aéro, et bah franchement, ça peut donner du spectacle. On a vu le Grand Prix d'Australie. Au moment où je tourne la vidéo, on a vu la course sprint en Chine. Et donc, si jamais vous voulez pas vous faire spoil, même ça m'étonnerait, faites attention à ce que je vais dire dans 3 secondes. Mais la victoire de Russell, elle est quand même sortie d'une bataille sympa avec Lewis Hamilton. Les Ferrari se sont battus et c'est resté serré. Et pourquoi c'est resté serré? Pas à cause de la batterie, tout simplement parce que les voitures peuvent se suivre maintenant. Avant, les voitures ne se suivaient pas correctement parce que dans les virages rapides, on relâchait pour mettre de la distance parce que quand on était trop près d'une voiture devant, ça empêchait de garder nos pneus avec une certaine usure. Donc on faisait attention aux pneus et on restait un peu plus loin. Et on jouait la stratégie. Là aujourd'hui, les voitures peuvent se suivre. Et l'énergie est là en plus pour donner cet aspect dépassement un peu artificiel, je vous l'accorde, mais quand même. Et je vais vous avouer que la course sprint, j'ai vraiment apprécié. Je trouve que cette réglementation colle parfaitement dans la gestion de la batterie, l'utilisation, le fait que les voitures se suivent mieux. Je trouve que dans le format sprint, c'est vraiment top. C'était vraiment sympa à regarder.
Mais dans le format long, je suis désolé, à voir ce que ça va donner. Mais le premier Grand Prix, on a vite soufflé. On a fait 10-15 tours qui étaient assez sympas, les safety cars qui ont donné un petit peu de suspense. Mais au-delà, dans la performance et dans le pilotage pur, bah, au bout de 10 tours, quoi, c'était fini, quoi. Donc, j'ai quand même envie d'avoir votre avis sur ce qu'est la Formule 1 aujourd'hui. Moi, je suis un peu mitigé. Entre toute l'utilisation de la batterie, je trouve on donne un peu trop d'importance à la batterie. On devrait revenir à une époque où on n'avait que le moteur qui donnait de la puissance et on avait le KERS qui donnait un petit peu de puissance de temps en temps. Ou alors même, peut-être aller voir ce que font nos confrères américains sur le continent là-bas. Même si c'est vrai, je vous l'accorde, en ce moment, les États-Unis, c'est pas le meilleur exemple. Mais en IndyCar, ils ont des voitures avec de l'appui aérodynamique. À la fois beaucoup et à la fois peu, qui permet de se suivre et de faire des batailles en collé serré. Et également un système de push to pass avec cette batterie. Enfin, c'est pas vraiment de la batterie, c'est plutôt un boost qui vous donne de la puissance en plus. Est-ce que c'est de la batterie? J'en sais rien. Les pros de l'IndyCar, ce sera à vous de me le dire. Mais en tout cas, on a un boost qui nous permet d'avoir pas mal de choix en plus sur 200 secondes au total pendant la course. Et ben c'est complètement ce qu'il faudrait faire. Franchement, en Formule 1, je trouve que l'idée serait vraiment intéressante. Et ce serait génial. On a un temps limite, un peu comme en Super Formula, voilà, de push to pass. Et on l'utilise un certain temps dans le reste du Grand Prix, c'est tout. Dans tout le Grand Prix. Et le reste du temps, on l'utilise pas. Et on ne s'embête pas. Et je pense qu'en termes de spectacle, ce sera bien plus intéressant. Chacun permettra de gérer sa batterie comme ils le veulent, parce qu'ils ont que 200 secondes et qu'ils ont tous le même indicatif. Et quand on n'utilise plus cette batterie, on se concentre sur le pilotage et non sur la récupération ou le déploiement de la batterie. Voilà, après, vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires, mais en tout cas, je trouve que ça peut être une idée plutôt intéressante. Bon, on a beaucoup parlé de la Formule 1, certes la vidéo était là pour ça, mais on va aussi parler du mode. Hein. Franchement, le mode est très sympa dans le pilotage. Alors attention parce que franchement, là je suis à 50% de retour de force dans le jeu. Alors je suis à 100% dans mon logiciel, mais ça pousse hein. Et le volant il est dur. Donc faites attention avec vos volants, parce que j'ai l'impression que les volants sont quand même assez durs avec ce genre de mode. Mais ça encore une fois ça peut se régler, ça vient peut-être pas forcément du mode. Mais franchement, est très cool dans la direction, dans le ressenti, c'est vraiment top. Pour un mode, franchement, je trouve que c'est vraiment bien. Alors, forcément, qu'il y a peut-être des trucs à améliorer. La sensation de grip, franchement, on y est. Franchement, je trouve que c'est vraiment top. Hein. Bien mieux que les jeux de Formule 1 fait parier. Mais franchement, je trouve que le mode en vaut la peine. Il est gratuit, donc n'hésitez pas à aller le télécharger. Il y aura le lien dans la description. Pareil pour le HUD graphique, hein, avec les vitesses, le classement, le temps gagné ou quoi. C'est quelque chose que j'ai trouvé sur Patreon d'une équipe qui s'appelle The Race Project. En soi, c'est payant. Vous pouvez trouver des alternatives gratuites, mais beaucoup plus petites, moins qualitatives, moins complètes. Mais vous pouvez trouver l'équivalent sur internet. Mais si ce mode-là vous intéresse également, je vous le mettrai en lien dans la description. Et pareil pour le circuit d'Indianapolis, je vous mettrai ce que j'ai trouvé en description. Mais franchement, c'est plutôt cool. Mais maintenant qu'on a bien roulé, et que d'ailleurs on va faire un chrono en moins d'une 13 parce qu'on fait une 12-5, on va aller faire une petite course avec des IA de 3 tours pour voir ce que ça donne. Parce que je pense que ça peut être vraiment sympa. Et allez, on est parti pour une petite course de 5 tours sur le circuit d'Indianapolis. Avec tous ce tria, on est dernier, j'ai mis la force. Wow, on a presque jump le start. On a pris un départ absolument parfait. Ouais, le problème c'est que les IA ils sont à l'arrêt. Là, ça c'est embêtant ça. On va relâcher un petit peu. On va en laisser quelques-uns passer parce que voilà, le but c'est quand même de s'amuser avec le bruit des moteurs des autres IA quand même. Les IA sur le jeu, c'est vraiment dommage qu'elles soient pas vraiment à la hauteur. Hein. Enfin, ça dépend des modes, des circuits. Là, avec celui-ci, sur ce circuit, elles sont pas très top, pour être honnête. J'avais essayé en fait, pour vous dire la vérité, le circuit de Shanghai, vu que c'est le week-end de Shanghai en F1, je m'étais dit qu'on allait mettre Shanghai. En plus, on aurait pu comparer. Mais je me suis dit qu'on mettrait peut-être un circuit que j'aimais particulièrement et qui est plus au calendrier depuis un moment. Et je me suis dit, on va mettre Indianapolis. Et j'ai pas testé de faire une course avec des IA, mais elles étaient un peu plus sympas
à Shanghai. J'aurais peut-être dû mettre Shanghai. Mais là, ça reste quand même sympa. Oh, attention. On se profile. Alors, j'ai pas mis les dégâts. Parce que sinon, avec les IA sur ce Corsa, si on met des dégâts, les courses, elles durent pas longtemps. Allez hop. On va passer. Oh, oui. On va essayer de remonter. Oh, l'aspiration qui marche du feu de Dieu. On se décale. 320 km/h. Est-ce qu'on va se refaire attaquer? J'ai pas l'impression. Ouah, le freinage tard. Oh, là, j'ai abusé. Là, j'ai abusé. Ouais, on va laisser du gap. Et en tout cas, en course multi-ligue ou quoi, ça peut être vraiment fun. Genre de voiture. Ça fait du bien de devoir vraiment compter sur le pilotage et pas l'aéro de la voiture. Ah, ça c'est top. Et puis le bruit, écoutez. Non, franchement, c'est vraiment top. Allez, on va essayer de dépasser par l'extérieur. Allez hop. Oh là, giga sortie. Alors, on va essayer de dépasser par l'extérieur. Est-ce qu'on peut réussir à passer? On n'est pas complètement devant, vous le voyez pas, mais sur le triple screen, je vois encore son nez. Le nez avant de sa voiture. Oui. 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 Oh, le frein dingue. Alors par contre devant c'est au ralenti et c'est le coéquipier. C'est le coéquipier qu'on va venir déposer. On se retrouve 5ème. Oh non, j'ai parlé trop vite. J'ai parlé trop vite. Ah, c'est dommage, on se retrouve un peu plus loin maintenant. Il nous reste encore quelques tours, on va essayer de remonter. Ah, et les IA ont... Même s'ils sont pas très compliqués, bah franchement, la voiture l'est un petit peu quand même. Hein. Faut faire attention à pas bloquer. Bon après, j'ai pas encore toutes les habitudes de cette voiture et de ce genre de voiture. Parce que c'est pas le type de voiture que j'ai l'habitude de rouler. Ouah. Alors on va essayer de remonter, au moins finir dans le top 5, ce serait pas mal. Une 15.2, le meilleur tour de Fisichella avec la Renault. On va être loin après l'erreur qu'on a fait. On va être en 1.20, ouais, 1.19.8. On va essayer de rattraper devant. Ouais. Par l'extérieur, est-ce qu'on peut... Oh, pas mal, beau dépassement. Oh, il est encore. Il est encore là. Et on va la voir avec une meilleure sortie. Hop là. Franchement, les tirs sur le départ étaient pas terribles, mais là, franchement, ils sont un peu mieux. Oh, je bloque à l'avant. Les IA sont un petit peu arrêtés. C'est pas pour autant que c'est non plus très facile. Et on va décroiser à l'intérieur. Et Fisichella qui améliore encore une fois son meilleur temps de tour. On va laisser de la place parce qu'on a quelqu'un. Voilà, il va pointer le bout de son nez. Vous voyez le début de l'aileron. Alors qu'on rentre dans le dernier tour. Et on se jette. C'est peut-être pas la meilleure des solutions. Mais ta passe sur Takuma Sato.
Ouah. Oh, j'ai carrément coupé mon frein. Allez. Est-ce qu'on va faire 4ème ou 5ème? Allez, dernier virage. C'est Fisichella qui va aller l'emporter devant Coulthard et Raikkonen. Et on va voir si on peut terminer devant Sato. Normalement, avec la sortie, on devrait pouvoir. Mais il est à l'intérieur, il y a des feux d'artifice. C'est bon, on va finir devant. Oh, mais on finit P4. Ok, en 5 tours, c'est pas mal, hein. Franchement, c'était pas mal. Et franchement, c'était bien sympa. J'ai beaucoup apprécié le mode en course avec des IA et franchement pas mal. Même si les IA sont un peu à l'arrêt, ils font un peu n'importe quoi et qu'il est assez facile de les doubler. Franchement, sur des courses en ligne de ligue ou quoi, ça peut être très sympa. On termine une dizaine de secondes de Fisichella. Bon, on est un peu loin, il y a encore un petit peu de taf à faire. Mais franchement, pour le coup, le mode est vraiment sympa. Bon, encore une fois, si la vidéo vous a plu et que le mode vous semble intéressant, je vous invite à le télécharger avec le lien dans la description qui vous amène sur Overtake et sur la page du mode officiel qui a été release par Simerianiter. Merci à toutes et à tous d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner et à mettre la cloche de notification, bien sûr. Nous, on se retrouve soit dans une prochaine vidéo ou alors sur mes réseaux sociaux, également dans la description. Je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.